Aïcha était musulmane. Ouais. On a passé des bons moments. Voilà. Donc, de toute façon, vu que mes relations avec toutes les religions, moi j'ai aucun a priori sur personne, tant qu'on ne m'oblige pas à faire ce que j'ai pas envie. Voilà. Parce que la religion, qu'est-ce que en réalité, c'est l'être humain qui compte. Bon, madame est protestante, mais qu'est-ce que ça peut faire? Elle va aller à l'épicerie, elle va faire comme moi, elle va acheter son litre de lait. Le fait qu'elle soit protestante, ça résout rien. Mais c'est vrai ce que tu dis. Donc hier, il y avait un hommage pour le maire du Kremlin-Bicêtre, qui est décédé brutalement d'une crise cardiaque, et sa femme était là. Donc c'était un hommage interreligieux, et sa femme était là, et elle a expliqué que son mari avait été éduqué dans la religion catholique, et comme toi, avait une expérience qui n'était pas très positive, peut-être des professeurs un petit peu durs, enfin bon, il s'était éloigné de la religion. Mais curieusement, en tant que maire, c'est lui qui était à l'origine de la création de l'association interreligieuse du Val-de-Bièvre au Kremlin-Bicêtre. Donc moi, j'apprécie ce que tu dis. Les athées sont des personnes différentes des agnostiques ou des sans religion en général, parce que les personnes qui sont athées refusent les religions. Mais en revanche, les agnostiques, les sans religion, peuvent considérer, alors même qu'ils n'ont pas cette conviction, l'humanisme des autres religions et continuent d'y croire. Et je trouve que c'est beau et c'est grand de leur part, d'avoir, et de ta part aussi, cet intérêt pour les autres religions, alors que toi-même, peut-être que tu as été un petit peu blessé ou en tous les cas déçu par le passé. Oui, enfin, je ne pourrais pas te dire comment j'ai pratiqué la religion et pourquoi. En réalité, c'est parce que ça me sortait de la pension. Donc, tu vois, j'avais trouvé le joint. Si j'allais au catéchisme, je sortais de la pension. Donc, c'était un point positif. Et si mon grand-père me disait d'aller à l'église, je me faisais payer. Tu vois, tout du bénéfice. Donc, en réalité, voilà. Écoute, on prend les moyens qu'on a. Mais pour moi, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est à côté de moi, je ne vais pas lui dire, attendez, je veux bien vous dire bonjour, mais vous allez me dire qui vous êtes. Donnez-moi votre carte d'identité et dites-moi si vous êtes baptisé. Attends, il va me faire la tronche, hein, il n'y a pas de souci. Et je ne suis pas prêt d'avoir des amis à ce tarif-là. Hein. Non, la religion, c'est privé, c'est à soi. Chacun la pratique à sa façon, à condition qu'on aille dans le bon sens. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui va ratatiner son voisin et qu'après il va faire des petites prières, moi je regrette que ce n'est pas un religieux. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Hein? Non, il y a des choses. Et par contre, ce que disait madame, c'est vrai, la laïcité nous a donné le droit de ne pas croire. Et ça, c'est important. Ce qui fut un temps, si on n'avait pas, on ne croyait pas au catholicisme, pof, on coupait la tête, hein, il n'y avait pas de souci. Marc, c'est plus pratique, tu ne crois plus en rien. Hein. Mais, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'un tel ou un tel. Moi, je sais, bon, à partir du 10, il va y avoir le ramadan. Excuse-moi. Mais moi, j'aime le ramadan. Parce qu'il y a plein de gâteaux, il y a plein de pâtisseries. Il ne faut pas l'oublier. Chaque religion, elle a sa cantine. C'est vachement intéressant. Alors, quand tu n'as pas de religion particulière, tu peux manger dans toutes les cantines. Maintenant, nous savons pourquoi tu es très heureuse avec Cieux, parce qu'évidemment, il y a toujours plein de petites choses à grignoter dans des rencontres, et voilà, c'est absolument. Excuse-moi, tu peux juste pour entre parenthèses, je peux vous donner un terme. C'est parce qu'il y a 2600 ans avant, quand le Bouddha existait, c'est ce que vous avez dit, c'est la même chose que ça. Ouais. Ce n'est pas la première fois. Pour nous, d'ailleurs, je vais vous dire, les Bouddhas, ce n'est pas un dieu, c'est un homme. C'est un homme comme nous.
C'est lui, il a demandé exactement comme ce que vous avez dit là tout à l'heure, laïcité et la religion et tout ça. C'est donc, ce n'est pas la première fois. Pour nous, et c'est pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que le respect pour les autres cultures ou pas, c'est tabou. L'église est rentrée pour habiller, certaines églises besoin d'habiller pour entrer, pas besoin, c'est tabou, vous êtes libre. Mais comme vous allez dire là, tout à l'heure, vous avez raison, c'est dire, si ça ne vous convient pas, comme pour nous, c'est le Bouddha, c'est un professeur. Ce n'est pas du tout un Dieu, quelqu'un qui était bien de le ciel, quelqu'un de tout. Moi-même, j'ai été moine, mais je ne considère pas Bouddha un Dieu. Je ne priais pas Bouddha. C'est un homme qui dit, un homme comme je répète encore une fois, il a dit, ce que je renseigne, si ça vous convient, analyse-le, étudie, si ça ne vous convient pas, ce n'est pas obligé. Très bien, merci Tenzin pour ce témoignage. Alors, il y a aussi... Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai été élevé par un asiatique, alors, je suis carteronne. Donc, de toute façon, j'adhère à votre... Non, mais je alors Mireille voulait prendre la parole également. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle disait, que ce qui était important, c'était la personne qui était à côté de nous. Effectivement, le problème, c'est que dans la santé, malheureusement, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut respecter chaque religion. Il faut détecter qu'on ne peut pas rentrer à n'importe quelle heure. Quand c'est Shabbat et qu'il ne peut pas allumer, il ne peut pas éteindre la lumière, et ben c'est à nous de le faire, c'est à nous de nous adapter à sa culture, à sa foi. Il faut qu'on fasse attention aussi aux musulmans. Parce que voilà, et en fait, il faut avoir toute cette culture-là, et en fait, c'est à nous de nous adapter. Donc, même si la personne qui est à côté de nous est importante, il faut aussi qu'on connaisse ses us et ses coutumes pour pouvoir apporter cette dimension spirituelle aux soignés. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Parole maintenant à Luc Le Breton, qui a plusieurs engagements très importants également, notamment auprès des pupeaux. J'acquiesce dans tout ce qui a été dit, où les religions doivent apporter la valeur. Sinon, il n'y a pas de raison. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est dans un monde avec des transports, des modes de communication qui évoluent à une vitesse folle. On était dans un entre-soi. Maintenant, nous sommes amenés à réfléchir sur le vivre ensemble, à la cohabitation. Et ça peut nous créer soit un climat anxiogène, comme parlait le maire, soit effectivement une cohésion qui va nous permettre de nous unir dans l'action. Et je regrette que les jeunes soient partis un peu vite, parce qu'eux vont avoir une chose maintenant que le monde n'a plus de distanciation, il n'y a plus de frontières, il y a plus de temps de communication. Il va falloir qu'ils apprennent à construire ensemble. Parce que sinon, on est face à l'immigration galopante. Si on ne s'occupe que de nous, on va se faire envahir. Donc il faut que notre communauté apprenne à vivre ensemble et qu'on sache vivre dans un monde commun. On n'est plus dans une stupeur. Et c'est pour ça que notre vision intégrative dans des structures sociales qui portent des valeurs sont importantes pour tous ces jeunes qui vont apprendre effectivement à vivre le monde qui va vers eux. Oui. Il y a un témoignage que je suis admiratif par Luc, qui accueille chez lui, dans sa maison, des personnes, pas tous en même temps, mais quand même régulièrement, SDF, qui n'ont pas de toit, et il les accepte chez lui, à dormir, et il les aide aussi un petit peu lorsqu'ils doivent se déplacer. C'est extraordinaire, cette hospitalité. Non, c'est l'amitié qu'on doit avoir. L'autre est pareil à nous, quel qu'il soit. Il n'y a pas de différence. C'est ça qu'on doit apprendre. Et quand on a cet enrichissement-là,
Mais il faut le faire partager à plusieurs. Il ne faut pas le garder que pour soi. Ouais, ouais. Alors, puisqu'on en parle, on va donner la parole tout de suite à Eric, mais juste après, puisqu'on parle de cette hospitalité, un mot quand même de Nourdine, hein, qui est accueilli par Luc, qui vient des Comores directement, là, qui a vécu pratiquement 10 ans aux Comores, qui est revenu en France, et qui, effectivement, eh bien, m'a contacté Sieux, et Luc lui a ouvert sa porte. J'aimerais avoir son témoignage aussi, parce que c'est ça, c'est un vrai témoignage concret de solidarité, à la fois social, mais aussi interreligieux. Et ce type de témoignage est absolument essentiel aujourd'hui. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Et j'ai envie de dire d'abord, je suis un personnage assez particulier, parce que je suis français. Si je n'étais pas français, je serais actuellement réfugié politique. Donc j'aurais été par des structures, etc., puisque je ne suis pas rentré dans les détails, parce que ce n'est pas le thème, mais je suis parti des Comores juste avant qu'il y ait 400 arrestations. Et j'ai eu la chance d'avoir voilà, je comprends, ouais, des amis qui me font savoir que ce serait une super. Bref, donc, mais par rapport à. Justement, je commençais par ça, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'allais où? Je n'avais pas des gros moyens, et Luc s'est proposé de m'accueillir. Et il m'a accueilli, mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, on discute sur le monde, sur plein de choses, sur plein de sujets, et la dernière fois, il m'amène un document. Je le lis, je dis, monsieur Le Breton, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Je dis, oui, justement, c'est pour ça que je vous amène ce document. Ça veut dire que, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai pris la casquette, de la politique, je dirige une ONG qui s'appelle le Groupement pour une société d'économie solidaire. Et la réflexion, les écrits qu'on faisait, je les ai relus avec lui quand on se connaissait l'idée dans l'idée. Donc, ces occasions-là a permis de savoir qu'on peut être dans les 4 coins du monde, mais à partir du moment où on partage des valeurs communes, qui existent, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que le monde soit pareil, parce que là, je ne suis pas très d'accord. Je pense qu'en Occident, on peut faire des choix qu'en Afrique, on n'est pas d'accord pour l'instant. Entre on n'est pas d'accord, pour différentes raisons. Mais il y a des valeurs essentielles que nous partageons entièrement. Voilà. Et voilà. Et je ne sais pas à quoi dire, si ce n'est que voilà, j'ai appris à. Je ne me suis pas senti comme un SDF perdu, mais je me suis senti comme quelqu'un qui a rencontré une autre personne avec qui il partage des valeurs, et ils se sont retrouvés ensemble. C'est un peu dans cet esprit-là. Voilà, et c'est dire qu'effectivement, tu as frappé la porte de Sieux, et tu as trouvé effectivement une porte qui s'ouvre. Exactement. La solidarité, la fraternité. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est cultivé par les différentes religions, l'hospitalité. Voilà. Merci infiniment. On va continuer rapidement avec Eric. Alors, je vais faire vite. C'est vrai que je suis très content d'être chrétien, mais je pense que cette religion, qui est une religion d'adhésion, pousse les gens à aller dans l'action. Il y a la réflexion, mais il y a surtout l'action. Ce qui fait que c'est une action qu'on voit par exemple à travers Hiver solidaire, les petits cafés, Route alimentaire, où là on accepte les gens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, ça ne pose aucun problème. À titre personnel, j'essaie auprès de mes voisins, au moment notamment des élections, de leur faire comprendre, et notamment au niveau des jeunes, dans le cadre d'associations sportives ou autres, leur faire comprendre que si la démocratie existe, c'est si tout le monde y participe, et que c'est pas quelque chose qui est exogène, mais que c'est quelque chose de fragile et qui ne peut exister que s'il y a une implication. Et ça va au-delà des questions de religion, d'opinion politique. Je regrette qu'en ce moment, au niveau notamment des comportements politiques, il y ait une sorte de, de rétrécissement de la pensée. Le fait de considérer un peu les autres comme étant des adversaires, il y a un problème de manque de coopération. Et je trouve que ça déborde également dans le domaine culturel. Et quand on parle de bien et de mal, je rends hommage aux politiques
qui, des fois, pour le bien commun, sont forcés de prendre des actions qu'on peut considérer intrinsèquement comme mal, mais qui vont dans l'intérêt du bien public. Merci beaucoup Éric. Clément Faugat, vous êtes à la fois effectivement psychiatre, mais aussi vous avez des responsabilités religieuses, puisque vous êtes administrateur de l'Union bouddhiste de France, responsable de la commission sur l'éthique, et à ce titre-là, vous êtes présent dans le 12e arrondissement régulièrement, puisque l'UBF siège dans le 12e arrondissement, et vous nous faites l'amitié d'être ici avec nous. Très heureux d'être là, en effet, dans ce cadre du vivre ensemble, mais aussi de l'interreligieux, qui est un univers que je découvre peu à peu, mais que je découvre avec beaucoup de bonheur. Ceci est peut-être bien la 4e ou la 3e occurrence où je participe à des événements interreligieux, et je pense que c'est quelque chose qui est très porteur d'avenir. Toutes les initiatives et d'en apprendre. J'ai pu participer au Gala pour la paix, organisé par l'Esplanade de religion de Lucie-Saint-Georges, avec beaucoup de bonheur également. Et celui qui animait la soirée était un journaliste. Et à la fin, il lançait un appel au maire de Lucie pour qu'il puisse créer une grande salle où les gens peuvent de temps en temps venir faire la fête ensemble, les religieux et les non-religieux, juste être ensemble. Parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, et vraiment j'espère qu'on va pouvoir aller dans cette direction-là, parce que pour pouvoir vivre ensemble, on a besoin d'être ensemble. C'est ce fait d'être ensemble qui nous permet de nous rendre compte au contact qu'on n'est pas si différent que ça. Finalement, je pense que l'inimitié, elle vient de l'ignorance. Il n'y a même pas besoin de faire des grands discours philosophiques, juste être ensemble, danser ensemble, manger en chambre, éventuellement se chamailler ensemble et puis